Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo. Ce sera aujourd'hui comme maquillage vampire élégant. Je vais commencer directement par appliquer des lentilles. Je vais les appliquer hors vidéo et je reviens directement que c'est fait. Donc voilà, j'ai appliqué mes lentilles. Alors je sais pas si on voit vraiment la différence ou pas. Mais quand moi je me regarde devant un miroir on voit la différence. Alors maintenant je suis passé au teint. Donc pour le teint je vais utiliser une bébé crème de chez Nivea. C'est la bébé crème light. Pourquoi c'est là? Parce que pour moi, ça donne un teint un peu plus vampire qu'autre chose. Parce que beaucoup de fond de teint clair, je trouve que ça donne vraiment pas une bonne texture. Donc, je vais l'appliquer comme ceci. Alors, moi, je regarde via un miroir parce que par caméra, je suis un peu inversé. Donc, je l'applique d'abord sur le front, sur les joues et une partie sur le menton. Après, avec une épongette, moi j'appelle ça comme ça, je vais venir donc estomper le fond de teint sur ma peau. Alors, pour que ce soit un effet un peu plus réussi, ce que je fais, c'est que je monte un peu à la racine du cheveu. Sans en faire de trop non plus, qu'on ne voie pas, enfin, qu'on voie que vos cheveux n'ont pas été non plus colorés par le fond de teint. Et je viens l'appliquer aussi sur les yeux pour qu'il n'y ait vraiment aucune différence. Et par la suite, je vais venir utiliser une poudre libre, un peu fond de teint, comme ça, elle est un peu colorée. Donc voilà, je reviens directement que j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai fait mon teint, moi je le trouve bien. Voilà, je trouve que c'est assez clair comme ça. Et, je trouve ça pas mal. Alors maintenant, je suis passé donc à mes sourcils. Alors pour mes sourcils, je vais venir utiliser un pinceau comme ceci. C'est un pinceau biseauté et donc un fard noir. Je vais venir respecter la forme de mes sourcils. Je vais pas faire des sourcils en forme de pointe ou ci ou là parce que je suis pas encore drag queen, hein. Je viens prendre mon pinceau et donc je viens faire la forme. Alors pour le faire, en fait, je fais juste des lignes dedans. Je fais des petits traits comme ceci. Je reviens dès que j'ai fait les deux. Donc voilà, je viens de faire mes sourcils. Maintenant, je vais passer à l'étape de l'anti-cerne. Alors, je sais qu'un vampire, c'est des fois assez sombre. Mais comme j'ai dit, moi, c'est vampire élégant. Donc, ce sera pas vampire avec du noir partout. Donc, j'ai utilisé un anti-cerne de chez Max Core. C'est un anti-cerne en stick. Alors, je viens faire comme un anti-cerne normal. Donc, le placer en dessous de l'œil. Et moi, ce que je vais faire, c'est... Donc, ici, je viens faire une ligne. Et en fait, pourquoi? Ça va me faire un éclairage beaucoup mieux. Vous allez voir le résultat après. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, je fais ça aux deux yeux. Une ligne sur le menton. Et en fait, à ma ligne ici, je reprends, je redescends là et je fais une ligne au milieu. Donc, je fais un E en fait. Je fais une ligne au milieu de la lèvre. Puis je fais sur le nez et donc après, je remonte vers le front en faisant deux lignes avec une au milieu. Et puis deux lignes ici. Voilà. Donc là, spécialement, je ressemble un petit peu à un Indien, hein. On va pas se le cacher. Mais bon, le ridicule ne tue pas. Donc voilà, je vais estomper tout ça et je vous montre dès que j'ai fini. Voilà, je viens d'estomper mon anti-cerne. Je trouve ça pas mal. Je vais venir fixer le tout donc avec ma poudre libre un peu fond de teint. Donc, pas beaucoup. Un petit peu des deux côtés. Sur le front. Et voilà. Alors ce qui est dur, c'est... Il disparaît lui. Ce qui est le plus dur avec ça, c'est vraiment de porter les lentilles parce que vu que c'est beaucoup de la poudre qu'on va utiliser, des fois on a de la poudre dans les cils et tout ça et ça vient souvent dans les yeux. Alors je vous gêne pas, je vous dis pas que là les lentilles sont un peu douloureuses et je vois un petit peu flou, mais bon, c'est vu du maquillage. Alors maintenant je vais passer donc aux yeux. Alors pour les yeux, je vais utiliser une palette de chez Max Core, c'est la palette marine. C'est une palette donc avec du bleu, du gris et du blanc. Alors moi j'ai déjà bien usé voilà. Je vais venir utiliser le bleu de taille 2, celui-là, que je vais venir appliquer sur la paupière mobile.
comme ceci. Maintenant, après avoir utilisé ce bleu, je vais venir utiliser un bleu de taille 4. Donc un bleu comme ceci, un bleu un peu plus foncé. Et là, je vais venir vraiment le mettre à la fin. On peut faire comme un eyeshadow. Ça dépend. Donc quand j'ai fait ceci, donc toujours venir bien retirer l'excédent de poudre. Donc soit vous faites sur votre doigt, soit sur un essuie. Pour ma part, ce sera sur un essuie. Et maintenant, je vais venir chercher donc du bleu de taille 8. C'est un bleu assez foncé. Et là, je viens l'appliquer sur le début de l'œil. Voilà, comme ceci. Donc là, ici, mes yeux, ça donne ça. Alors bien sûr, attention, le travail n'est pas encore du tout terminé, hein. Je viens chercher maintenant donc du gris. Alors mon gris, c'est la taille 1. Alors pourquoi taille? Parce que moi, c'est recommandé en taille, donc je dis taille. Et je vais venir l'appliquer donc au fond de l'œil en remontant un petit peu, donc légèrement. Comme ceci. Donc en fait, j'ai fait des petits mouvements ronds, hein. J'ai pas besoin de faire non plus des mouvements extrêmes pour pouvoir y arriver. Donc ça me donne comme ceci. Et moi je trouve ça pas mal. Alors excusez-moi si la vidéo n'est pas parfaite, mais j'ai pas encore trouvé quelque chose pour un montage vidéo. Je suis en train de chercher, mais ça arrive. Alors maintenant je vais venir chercher donc un gris de taille 2. Donc c'est un gris beaucoup plus foncé. Comme ceci, donc il n'est pas bleu, hein. Et là ici je vais venir l'appliquer donc au-dessus de mon genre de V comme ça. Voilà. Alors moi j'utilise du gris parce qu'avec les lentilles noires ça donne un effet un peu plus méchant. Et, je trouve que c'est un peu mieux. Maintenant je vais chercher du gris de taille 4, donc un gris qui ressemble fort au noir. Et je vais venir l'appliquer sur le fond de la paupière. En tapotant légèrement. Donc voilà. Là mes yeux pour ma part ils sont faits. Je vais juste venir appliquer maintenant du blanc. Alors le blanc, ça va faire éclaircir mon regard et l'agrandir. Alors la caméra est en train de tomber. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer ici, donc au creux de l'œil. Et venir le descendre légèrement sur la cerne. Hop. Et je viens le monter au-dessus du sourcil. Donc comme ça, il n'y a pas de tache ou autre. Alors maintenant pour faire un peu plus vampire, je vais venir rechercher mon gris de taille 3 cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer donc au creux près du nez. Alors pour ça je fais comme ça. Je l'applique et hop. Donc là ça fonce un petit peu plus et ça fait un peu plus vite des creux. Ce qui fait ressembler à un vampire. Comme ceci. Maintenant, je viens rechercher donc ma petite palette noire. Donc, pour moi, c'est la palette de chez Max Core, encore une fois. Et un pinceau à brush de chez Max Core aussi. Alors, je viens chercher et je viens appliquer ici. Alors, je l'applique là parce que ça va me faire des creux et moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que ça fait beaucoup plus vampire. Alors je l'applique ici, mais je l'applique au creux près du crâne aussi. Hop. Et après, vous pouvez l'appliquer dans le cou. Et voilà. Je vais l'estomper et je reviens dès que c'est fait. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, ça fait vraiment un visage un peu plus creusé et j'aime vraiment bien.
Maintenant, je vais passer aux cils. Donc, je viens chercher un recourbe-cils. Alors, je vous avoue que moi, j'en vois pas enfin, j'en vois pas l'utilité pour moi, parce que mes cils sont fort extensibles. Donc, même des faux cils, j'en mettrai pas. Donc, je vais quand même venir le faire. Mais moi, je le laisse pas trop longtemps. Hop, et hop. Et je viens utiliser un mascara de chez DG Cosmétiques. Donc, c'est un mascara extra volume. Et je viens l'appliquer. Donc, moi, voilà ce que ça donne. Je trouve le mascara, c'est-à-dire que ça me va bien quand même, mais ça me donne un bel effet. Alors maintenant, je vais venir faire les lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser donc un rouge à lèvres mauve et un rouge à lèvres rouge rosé de chez DG Cosmétiques encore une fois. Alors, donc, je viens tapoter sur mes lèvres. Alors, vous pouvez venir l'estomper avec le doigt pour pas que ça fasse trop foncé non plus. Et puis, je viens appliquer mon rouge à lèvres rouge rosé. Donc, il se donne comme ceci. Alors, oui, il y a du soleil, donc si la qualité est moins bonne, c'est pas de ma faute. Alors après, vous pouvez respecter vos lèvres ou alors les grandir, hein, c'est vous qui voyez si vous voulez faire vampire glamour. Pour ma part, moi, je vais pas les agrandir. Donc mes lèvres se donnent comme ça. Alors même pour un rouge à lèvres de tous les jours, hein, je parle là, je sors un peu du thème Halloween, parce que sur la vidéo il y aura aussi des make-up un peu pour tous les jours, hein, c'est pas que sur Halloween. C'est un rouge à lèvres que beaucoup de mes amis utilisent, donc plus tard je vous donnerai des tutos sur qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour sortir. Alors revenons sur Halloween, maintenant je vais réutiliser mon pinceau donc biseauté et mon fard noir et je vais venir prendre un peu de matière et le mettre au creux de enfin au milieu de la lèvre pour rendre les lèvres plus fines et plus diaboliques. Comme ceci. Alors qu'est-ce que serait un vampire sans les dents? Et ben voilà, moi les dents je les ai. Donc moi je les achète dans des magasins de farce et attrape, hein, Pour ma part c'est Partie 2000, donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne qui habitent Neuchâteau ou Libramont ou n'importe où, c'est chez Partie 2000, donc c'est une pâte que vous faites vous-même avec vos empreintes à l'intérieur. Je vous avoue que ma pâte est assez utilisée parce que ça fait depuis un bon moment que je les utilise. Donc je viens les placer. Alors on les applique toujours là. Pas sur la première dent à côté, mais la deuxième. Comme ceci. Alors maintenant, je viens chercher, j'ai envie de dire mon élément principal, c'est mon faux sang. Alors vous voyez, j'ai un peu du mal à parler quand même. Mon faux sang, donc je viens le chercher. Alors moi, c'est en pipette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer ici et laisser couler. Et je vais pas en faire partout. Parce que c'est vampire glamour. Donc, voilà, donc je stoppe vraiment au moment où je sens que la goutte va couler. Parce que sinon après, ça tâche. Et ce que je viens faire, pardon, c'est prendre une brosse à sourcils et venir plus l'estomper au niveau de la lèvre.
Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça va vous plaire du moins. Donc excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais j'ai pas encore décidé de montage. Je vais essayer de trouver ça au plus vite. En tout cas, merci de vous abonner, de regarder, de partager, de liker. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!